Une femme enceinte dépense 2 francs pour un esclave capuchonné, découvrant une histoire incroyable. Amélie, avec ses cheveux dorés qui scintillent au soleil et son sourire éclatant, traverse la place du marché de Saint-Clair, le cœur lourd de soucis. À 30 ans, elle attend son premier enfant et chaque jour qui passe amplifie ses angoisses. Les factures s'accumulent, les rumeurs de faillite s'intensifient. Un cri du cœur dans cette douce France, un pays qui autrefois chantait les joies familiales. Aujourd'hui, alors que la chaleur de l'été enveloppe le village, elle se sent seule, écrasée par le poids de ses responsabilités. Dans un coin du marché, elle aperçoit un homme capuchonné, son visage à l'ombre des replis sombres de sa capuche. Curieuse, Amélie s'approche. Avec un prix affiché à 2 francs, elle ressent une impulsion inexplicable. Les murmures aigus des villageois l'atteignent. « Regardez-la, cette folle, acheter un homme comme un simple objet !» Mais ces mots ne l'atteignent plus. L'instinct maternel, ce puissant appel en elle, l'emporte. Elle tend 2 francs au vendeur, plantant le premier grain de sa rébellion. Ce geste, là, devant les regards désapprobateurs, lui donne une force inattendue. Elle s'adresse à l'homme silencieux. « Tu t'appelleras Étienne ». Les chuchotements se changent en cris d'incrédulité, mais Amélie ne peut s'arrêter. S'installant chez elle, au coin de sa petite écope, Amélie et Étienne tissent un lien inattendu. Les jours passent et leur complicité se renforce au fil des conversations. Étienne partage ses rêves enfouis, ses luttes, et Amélie se sent profondément touchée par son histoire. Loin de l'image d'un simple serviteur, elle découvre un homme sensible aux aspirations et souvenirs. Elle se sent même coupable d'avoir jugé ce monde où la dignité est souvent piétinée. Mais alors que les rires d'Amélie et les histoires d'Étienne créent un cocon dans cette maison d'accueil, une ombre s'annonce. Un enfant du village disparaît brusquement, faisant vibrer le sol même de Saint-Clair. La peur s'installe et à travers le village monte le vent de la colère. Les villageois sont à la recherche d'un coupable et leurs yeux se posent sur Amélie et sa précieuse trouvaille. « C'est lui, c'est sûr !» crie une vieille dame en croisant le regard d'Étienne, son visage affûté par la suspicion. Amélie tremble, prise au piège entre l'amitié qu'elle a bâtie et le jugement qui l'écrase. La flamme fragile de leur union risque de s'éteindre et la peur s'infiltre dans son cœur. À chaque regard méfiant, à chaque murmure de reproche, elle ressent son enfant qui grandit en elle, témoin muet d'un monde qui ne comprend pas. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans les systèmes et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'angoisse grandit. Le chaos des accusations entoure Amélie. Alors qu'elle doit choisir entre la loyauté envers sa famille et sa solidarité avec Étienne, une question cruciale émerge. Quel est le véritable prix de la dignité? La tension est palpable et les secrets enfouis pourraient bien s'éveiller. Amélie se retrouve sur le fil du rasoir, ses décisions façonnant non seulement son propre avenir, mais aussi celui de son enfant à naître. Dans une communauté où l'amour et la peur s'entremêlent, son choix pourrait changer à jamais les choses. Les nuages se rassemblent et la suite promet d'être orageuse. Amélie se tenait à la fenêtre, le regard perdu dans le paysage flot de Saint-Clair. L'angoisse l'étreignait, comme une étreinte glacée. La rumeur du vol enflait, se transformant en une tempête de murmures autour d'elle. Chaque fois qu'un villageois passait près de sa porte, son cœur battait un peu plus fort. Étienne, qu'elle avait recueilli, était en danger. Les yeux de ceux qui l'entouraient étaient devenus des juges impitoyables, scrutant chaque mouvement, chaque regard. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle trouva Étienne assis sur la vieille brique qui servait de banc dans leur modeste jardin. Son visage, habituellement empreint de rêve, était marqué par l'inquiétude. Amélie s'assit à ses côtés, son cœur serré. « Je dois te parler » murmura-t-elle, les mots lui brûlant les lèvres. « Tu as entendu les rumeurs » dit-il, ses yeux scannant le ciel étoilé. « Ils pensent que je suis coupable. » Elle hocha la tête, le regard baissé.
Je crois en toi, Étienne, mais la pression monte, et je crains pour notre sécurité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? À cet instant, il tourna son visage vers elle, plein de détermination. Nous devons découvrir la vérité. Si je suis innocent, je ne peux pas rester ici à attendre le jugement des autres. Sa voix, ferme mais douce, résonna dans l'air frais de la nuit. Amélie était partagée entre la peur de perdre cet homme qui lui était devenu si cher et l'urgence de sauver la réputation de leur foyer. Mais la solidarité qui les unissait était plus forte que la peur. Ils décidèrent de mener leur propre enquête. Le lendemain, Amélie se dirigea vers la maison de Laetitia, la mère du garçon disparu. Elle frappa à la porte, le cœur battant. Quand Laetitia ouvrit, Amélie ressentit cette vague de tristesse et de désespoir émanant de chaque pore de la femme. « Je suis venue pour en parler », dit Amélie, sa voix légèrement tremblante. Laetitia la fixa, l'incrédulité sur son visage. « Qu'est-ce que cela pourrait changer? Mon fils a disparu et vous servez un homme qui ne devrait même pas exister ici. » Sa voix était pleine de douleur et d'accusation. Amélie s'accrocha à son courage. « Je sais qu'Étienne n'est pas un monstre. Peut-être que nous pouvons travailler ensemble. Que savez-vous des dernières heures avant que votre fils ne disparaisse ?» La conversation dura longtemps. Laetitia raconta les derniers moments passés avec son fils, ses jeux au bord de la rivière et cette rencontre étrange avec un homme inconnu qu'il avait croisé. Amélie écoutait attentivement, découvrant une piste qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ramena des détails sur cette silhouette portant une cape sombre, une ressemblance troublante avec celle d'Étienne. En sortant de la maison, son esprit tourbillonnait de pensées. Étienne devait savoir ce qu'elle avait découvert. Ils pourraient découvrir la vérité ensemble, mais l'ombre de la suspicion qui pesait sur lui était une menace constante. Alors qu'elle se précipitait vers leur maison, un cri retentit dans le village. Une alarme, un enfant découvert au bord de la rivière. Amélie sentit son cœur se figer. Les regards des villageois s'étaient figés sur elle. Éloi, l'enfant manquant, était de retour, mais des murmures commençaient à enfler à nouveau. « Étienne !»« Amélie !» s'écria l'un des villageois, désignant un coin de la rue. « Là-bas, il est venu !» La silhouette familière d'Étienne apparut au tournant, son visage empreint de confusion et de peur. « Amélie, que se passe-t-il » demanda-t-il, l'angoisse l'envahissant. Elle devait choisir ses mots avec soin, car chaque syllabe pouvait les plonger encore plus dans le danger. Ils avaient ouvert une boîte de Pandore avec leur enquête, et les conséquences risquaient d'être dévastatrices. Les nuages s'amoncelaient, leur monde basculait, et Amélie réalisait peut-être qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'innocence d'Étienne, son avenir, celui de son enfant, tout était en jeu. Alors que les cris des villageois prenaient de l'ampleur, une question brûlait sur ses lèvres. Jusqu'où irait-elle pour protéger ceux qu'elle aimait? Et au fond d'elle, une promesse murmurait que le véritable combat ne faisait que commencer. Amélie prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses pensées face à la tempête qui se préparait autour d'eux. Elle savait que chaque instant comptait, chaque décision qu'elle prenait pesait lourd sur le fil fragile de leur destin. Étienne avait besoin de réponses, mais plus encore, il avait besoin d'elle, de son soutien indéfectible. « Amélie, commença-t-il, son regard fixant intensément le village agité. Où est Éloi maintenant? Que va-t-il leur dire ?» Elle secoua la tête, un frisson glacial parcourant son échine. « Je ne sais pas, mais il revient. Les villageois ne regarderont pas Éloi comme ils le font pour toi. Ils ne voient pas en toi le même innocent que je perçois. » Elle marqua une pause, cherchant à trouver les mots justes. « Nous devons agir vite avant que les rumeurs prennent le dessus. » Avec une détermination renouvelée, Amélie entraîna Étienne loin de la foule, vers le sentier étroit qui serpentait derrière la maison. Le jardin de leurs voisins, déjà envahi par la nuit, s'ouvrait sur les champs déserts qui bordaient la rivière. Une brise fraîche apportait avec elle l'odeur de la terre humide, mais Amélie ne ressentait aucune des douceurs habituelles de la nature. Son esprit était tout entier tourné vers le défi qu'il devait relever. « Que sais-tu de cet homme que Laetitia a mentionné » demanda-t-elle, son ton urgent, presque désespéré. « Est-ce que tu te souviens de quelque chose ?» Étienne ferma les yeux, comme pour convoquer ses souvenirs. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'homme en cape. » Un frisson traversa son visage. « Mais il y a quelque chose. J'ai entendu des voix près de la rivière un soir, des paroles murmurées, des cris étouffés.
Je pensais que c'était juste un rêve. » « Et si ce n'était pas un rêve, » murmura Amélie, s'accroupissant pour être à son niveau, « et si cet homme était impliqué d'une manière ou d'une autre ?» Le regard de Étienne s'assombrit, les précipitations de son esprit se matérialisant lentement. « Nous devons le trouver, Amélie. Si je suis accusé d'avoir enlevé Éloi, je ne pourrai jamais prouver mon innocence. Nous devons comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit-là. » Amélie se redressa, le défi illuminant son regard. « Alors allons au bord de la rivière. Nous devons parler aux témoins qui ont vu ce que Laetitia a décrit. Peut-être que quelqu'un a vu cet homme. » Ils se dirigèrent vers la rivière, leur cœur battant en écho à l'inquiétude ambiante. Chaque bruissement des feuilles, chaque craquement de branches les faisait sursauter, mais ils ne pouvaient pas reculer. La vérité devait éclater, le poids des accusations devait être soulevé, et leur amour, bien qu'éprouvé, devait être protégé. En arrivant au bord de l'eau, le clair de lune dansait sur les flots, révélant des ombres dansantes. Amélie prit la main d'Étienne, lui offrant ce soutien qu'il avait tant besoin. « Qu'importe ce que nous trouvons, je suis à tes côtés. Nous sommes dans ce combat ensemble. » Un murmure presque inaudible de regret et d'espoir se répandit autour d'eux, comme un appel à la profondeur de cette nuit troublée. Étienne hocha la tête, se redressant avec une résilience nouvellement trouvée. « Recueillons des indices, quel qu'en soit le prix. » Tout à coup, un bruit parmi les buissons attira leur attention. Ils se figèrent, échappant à leurs mots, car un frisson d'anxiété parcourut l'air. Ils n'étaient pas seuls. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Qui se cachait dans l'obscurité? Répondait à la demande de la vérité ou fuyait pour préserver leur sécurité. Alors que leur destin se mêlait à celui de la vérité, un cri émergea de l'ombre. « Ne vous approchez pas !»« Si jamais vous parlez, je suis finie !» murmura-t-elle, sa voix mêlant détermination et terreur. Amélie élargit son sourire pour apaiser la peur qui brillait dans les yeux de la femme. « Ne vous inquiétez pas, nous ne vous trahirons pas. Nous voulons juste aider Éloi. » Mais la femme faisait des signes anxieux autour d'eux. « Vous devez partir, maintenant, ils ne sont pas loin. » Étrangement solide dans ses paroles, Amélie sentit une nouvelle détermination s'insinuer en elle, comme une braise prête à embraser une nouvelle flamme. La guerre des rumeurs battait son plein, et elle le savait. « Merci, dit-elle, nous allons découvrir la vérité. Personne ne souffrira plus à cause des mensonges. » Alors qu'ils se retournaient pour s'éloigner, une nouvelle ombre se profila derrière eux, une silhouette menaçante se dessinant à l'horizon. Leur cœur martelait dans leur poitrine, et le souffle de la nuit se chargeait de promesses troublantes. Amélie et Étienne s'éloignèrent rapidement, déjà conscients que la quête de vérité ne faisait que commencer. « Le sacrifice, murmura-t-il, que cela signifie-t-il vraiment ?» Dans l'obscurité où le destin les attendait, une ombre plus profonde se profilait, cachait de leurs incertitudes. À mesure qu'ils s'éloignaient, une question brûlait dans l'esprit d'Amélie. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger leur amour et résoudre ce mystère? Le véritable calvaire venait juste de débuter. Amélie avançait à pas feutrés, le cœur battant toujours la chamade. Le cri qui avait déchiré le silence pulsait encore dans son esprit, accompagné des révélations troublantes de la femme. Étienne, resté à ses côtés, ne cessait de frotter nerveusement son bras, comme pour chasser l'angoisse qui s'accumulait entre eux. « Éloi a disparu depuis longtemps, mais un sacrifice, murmura-t-il, haletant, un mélange de confusion et d'angoisse sur le visage. Amélie l'observa, ses prunelles brillantes d'une détermination qui ne flancherait pas. Sacrifices ou rituels, tout cela ne peut pas être en lien avec Éloi, affirma-t-elle. Il doit y avoir une autre explication. Son esprit s'échauffait, concoctant des scénarios à chaque pas qu'il faisait. La nuit s'épaississait autour d'eux, dans un silence qui absorbait chaque son de leurs mouvements. La lumière de la lune blafarde était leur seul guide. Avec elle, chaque ombre devenait menaçante, chaque buisson un abri pour des secrets inavouables. Amélie s'arrêta brusquement, une pensée l'ayant frappée. Et si ces hommes en cape n'étaient pas là pour faire du mal, mais pour protéger quelque chose? Étienne la fixa, perplexe. Protéger quoi? Peut-être qu'il cache la vérité derrière Éloi, peut-être qu'il a découvert quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'il sache. Sa voix tremblait, mais il y avait une lueur d'espoir, une lueur qui illuminait l'obscurité de leur situation. Soudain, un bruissement derrière eux fit chavirer leur esprit.
Amélie et Étienne échangèrent un regard, tous deux en alerte. Étienne se retourna brusquement, prêt à faire face à la menace, mais rien ne surgit. Une terreur sourde s'insinuait dans leur cœur, et le temps semblait se dilater autour d'eux. « On doit continuer, » dit Amélie, déterminée à avancer malgré la peur qui les étreignait. « Nous devons nous rendre au village, interroger ceux qui ont vu Éloi récemment. Si l'un d'eux sait quelque chose, nous nous rapprocherons de la vérité. » Leurs pas les menèrent à travers les ruelles sombres et étroites. Les maisons, silencieuses et immobiles, semblaient observer leur passage. Au détour d'un chemin, Amélie aperçut une lumière vacillante, provenant d'une auberge au bout de la rue. Une idée germa dans son esprit. Si nous y allions, peut-être que quelqu'un pourrait nous donner des informations. Étienne inclina la tête, hésitant. Mais n'oublions pas cette femme. Si nous parlons à quelqu'un, nous devons faire attention. La dernière chose que nous voulons, c'est attirer l'attention sur elle. Amélie acquiesça, mordant sa lèvre inférieure. Tandis qu'il s'approchait de l'auberge, une troublante intuition l'envahit. Il pousserait les portes du mystère. Mais à quel prix? En entrant, l'odeur de la bière et des viandes rôties s'envola autour d'eux. Les visages des clients étaient tournés, certains curieux, d'autres méfiants. Amélie scruta la salle, cherchant un regard familier ou une lueur d'espoir. À une table à l'arrière, un homme vêtu de noir les observa intensément. Son visage émacié et les yeux enfoncés racontaient une histoire de souffrance. Amélie éprouva un frisson, comme si ce regard la transperçait. « Étienne, il me semble qu'il pourrait savoir quelque chose, » chuchota-t-elle, en lui prenant doucement le bras. Mais alors que leur curiosité se mulait en agitation, une porte à l'extrémité de l'auberge s'ouvrit brusquement. Un souffle de vent frais apporta avec lui une tension palpable. La silhouette massive d'un homme encapuchonné se dessina dans l'embrasure. « Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas? Vous devriez réfléchir à ce que vous demandez, » annonça-t-il d'une voix rauque, provoquant un frémissement autour de la salle. Amélie et Étienne se figèrent, absorbant chaque mot. Que découvriraient-ils vraiment s'ils poursuivaient leur quête de vérité? L'homme en noir s'approcha, et ses yeux semblaient lire au-delà des mots, scrutant l'âme même d'Amélie. « Il y a un prix à payer pour la connaissance. Êtes-vous prêt à le supporter ?» Leur cœur tambourinait, et dans ce moment suspendu, ils comprirent que le véritable chemin vers la vérité pourrait les mener plus près de leur destin que jamais ils n'auraient imaginé. La lueur menaçante du sacrifice continuait de briller dans l'obscurité, attendant de révéler son secret choquant. À quel sacrifice seraient-ils prêts à consentir pour sauver l'âme d'Éloi? Amélie sentit son cœur s'alourdir en entendant des mots de l'homme en noir. Le ton de sa voix, à la fois mystérieux et effrayant, résonnait encore dans sa tête. Étienne, à ses côtés, la regardait d'un air inquiet. « Que veut-il dire par « prix à payer » murmura-t-il, ses mains se crispant sur la table. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas reculer maintenant, » répondit Amélie, sa détermination se renforçant. Elle prit une profonde inspiration, se sentant soudainement plus brave. « Nous sommes ici pour comprendre, pour sauver Éloi, n'oublie pas !» Elle tourna son regard vers l'homme qui s'était approché et qui semblait avoir vu au-delà de leur peur. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit-il, son visage mystérieux à moitié caché par la capuche. Éloi a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Il a éveillé la colère de ceux qui préfèrent rester dans l'ombre, dans le silence. Les mots de l'homme frappèrent Amélie comme une cloche résonnante. « Que savait-il? Qu'est-ce qui le mettait en danger ?» s'exclama-t-elle, ne parvenant pas à contenir son angoisse. L'inquiétude dans les yeux d'Étienne la poussait à enquêter plus avant, à chercher des réponses. « Certains secrets doivent rester des secrets, » dit l'homme en noir, son regard se durcissant. « Mais si vous voulez vraiment savoir, il vous faudra prouver votre valeur. Le chemin vers la vérité est pavé d'épreuves. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air lourd de tension. « Des épreuves » répéta Étienne, sa voix tremblant légèrement. « Quelles épreuves ?» Triste est le sort de ceux qui pensent qu'il suffit de demander. Pour accéder à la connaissance, vous devez d'abord faire face à vos propres démons, expliqua l'homme, avec une lenteur délibérée. Êtes-vous prêt à affronter ce qui pourrait ressurgir de votre passé? Amélie frémit, un souvenir lointain titillant son esprit, celui d'une douleur engloutie sous des heures de désespoir. Elle ferma les yeux un instant avant de les rouvrir, résolue. « Nous sommes prêts. »
Sa voix était forte, ne trahissant ni le doute ni la faiblesse. L'homme en noir hocha la tête, semblant apprécier leur courage. « Bien, la première épreuve est simple, mais elle nécessite une vérité que vous devez porter en vous. » Il désigna une table dans un coin sombre de l'auberge où des objets ternis reposaient sous une couverture. Choisissez l'un de ces objets. Qu'il soit un miroir, une clé ou un parchemin, ce sera le début de votre quête. Amélie s'avança, son cœur battant la chamade. Elle scruta les objets, se sentant attirée par un petit miroir, terni par le temps, mais au reflet étrange. En le tenant dans ses mains, elle perçut une image familière, une figure du passé dont le regard, serré d'angoisse, se reflétait dans le verre. « Ce miroir pourrait-il me montrer ce que je ne veux pas voir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Peut-être, » répondit l'homme, un sourire fugace flottant sur ses lèvres. « Chaque vérité a son prix. Vous serez confronté à vos peurs, mais vous découvrirez aussi la force qui réside en vous. » Amélie se tourna vers Étienne, cherchant son approbation. « Es-tu prêt pour ça ?» Il lui prit les mains, l'énergie de leur détermination s'intensifiant entre eux. « Oui, nous le sommes, ensemble. » Alors qu'elle tenait le miroir, une lueur s'en échappa, illuminant leurs visages et projetant des ombres dans toute l'auberge. Amélie savait que les révélations à venir seraient redoutables, mais elle était déterminée à ne pas laisser peur ou doute les arrêter. Et à cet instant, une pensée émergea dans son esprit. La vérité, même douloureuse, est un pas vers Éloi. Mais que ferait-elle si la vérité qu'elle découvre était plus dévastatrice qu'elle ne l'avait imaginée? Le miroir tremblait dans sa main, prêt à redévoiler des secrets longtemps enfouis. Quel serait le prix de cette connaissance? Amélie frissonna. La réponse approchait à grands pas. Le miroir scintillait entre les mains d'Amélie, et elle pouvait sentir son souffle se couper alors que le monde autour d'eux semblait s'évanouir. La lumière émise par le verre n'était pas seulement une source de clarté, mais une porte vers son cœur, vers ses secrets enfouis. Elle ferma les yeux une seconde, se remémorant ses peurs passées, ce qu'elle avait tenté d'oublier. Un écho lointain résonna soudain dans son esprit, le murmure d'une voix qui avait bercé son enfance, une mélodie douce mais empreinte de tristesse. « Rappelle-toi, Amélie, ce n'est pas ce que tu vois qui compte, mais ce que tu es prête à accepter. » Elle rouvrit les yeux, sa résolution renforcée. « Je vais le faire, » murmura-t-elle, emblématique de son désir de comprendre ce qu'Éloi avait découvert. L'homme en noir, observant silencieusement, l'encouragea d'un léger mouvement de la main. « Regarde dans le miroir et laisse-toi guider par ce qu'il te montre. » Amélie s'approcha doucement du miroir, son reflet se brouillant alors qu'une brume inexplicable s'y formait. Les visages apparurent, flous au début, puis se précisèrent. Elle reconnut un paysage familier, son village, son enfance. Les cris d'enfants résonnaient, et elle se vit, petite fille insouciante, jouant dans les champs. Mais son regard se focalisa sur une silhouette qui s'éloignait, une figure qu'elle avait oubliée, sa mère. Elle vit le sourire de sa mère, vibrant de joie, mais aussi une ombre qui menaçait leur bonheur. « Maman, où es-tu allée ?» pleura-t-elle dans son cœur, ressentant le vide de cette absence qui l'avait toujours habitée. La scène changea brusquement, et Amélie se retrouva dans une pièce sombre, où des murmures chuchotaient autour d'elle. « Les secrets sont comme des chaînes, » disait une voix. « Elles peuvent te lier à un passé que tu ne peux fuir. » Un frisson la parcourut. Étienne, à ses côtés, la regardait avec une inquiétude palpable. « Amélie, reste avec moi, » murmura-t-il. Mais elle était déjà happée par la vision du miroir. « Je n'ai jamais voulu oublier, » se dit-elle, avec une colère sourde contre elle-même. Comment avait-elle pu laisser le passé l'engloutir? Avec ferveur, elle s'approcha encore plus près du miroir, comme si elle pouvait toucher ses souvenirs. « Je suis prête à affronter tout ça, » déclara-t-elle avec force. « Je suis prête à voir la vérité. » À ces mots, la brume persista plus intensément, et un tourbillon d'images l'entoura. La douleur se mêlait à la lumière. Elle vit son père, une figure autoritaire, réprimandant une jeune Amélie, la faisant se sentir inférieure. Les larmes qu'elle avait retenues pendant tant d'années coulaient maintenant sur ses joues. « Je ne suis pas moins que les autres, » murmura-t-elle, une nouvelle force émergeant de son sein.
L'homme en noir observa, avec une expression d'approbation. Chaque révélation te rendra plus forte. Continue. Amélie sentit une chaleur se former dans son cœur, une lumière palpable qui se dirigeait vers le miroir, et soudainement, une voix claire émergea de cette obscurité. « Tu es capable de briser les chaînes, Amélie. C'est ta vérité qui te donnera tout le pouvoir. » Elle se tourna vers Étienne, une détermination nouvelle dans ses yeux. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Elle comprenait maintenant que découvrir le passé d'Éloi était intrinsèquement lié à son propre chemin de guérison. Et tandis que le reflet se dissipait lentement, une pensée traversa son esprit. C'est en embrassant notre vérité que nous nous libérons vraiment. Mais quel autre secret le miroir révélerait-il encore ? La tension dans l'air s'épaississait, pleine de promesses et de dangers. Amélie était prête à faire face à tout, mais jusqu'où cette exploration de soi la mènerait-elle ? La réponse et la suite de leur quête se dessinaient à l'horizon, là où l'ombre et la lumière dansent en harmonie. La lumière qui émanait du miroir semblait vibrer dans l'air ambiant, emplissant la pièce d'une énergie palpable. Amélie, encore éblouie par cette force croissante en elle, se tenait là, son cœur battant la chamade. Étienne, lui, la regardait, perplexe et inquiet. « Tu es en train de changer, Amélie » murmura-t-il presque dans un souffle. Ses yeux cherchaient une réponse dans ceux de la jeune femme, mais elle était déjà perdue dans ses pensées. Les souvenirs qui avaient surgi à travers le miroir la hantaient. Les cris, les éclats de rire, l'absence de sa mère et la rigidité de son père trouvaient écho dans sa conscience, se mêlant à une flamme intérieure qui ne demandait qu'à s'embraser. « Je vais le faire, Étienne, dit-elle finalement, sa voix ferme. Je vais découvrir ce que ce miroir veut que je sache. » Elle plongea à nouveau son regard dans le reflet déformé. Lentement, les images reprirent forme, plus vives, plus puissantes. Cette fois, Amélie se retrouvait face à un événement marquant de son passé, le jour où sa mère avait disparu. Elle se revoyait dans la cuisine, attendant le retour de sa mère, inondée de soleil, riant avec son frère. Puis, l'obscurité tombait peu à peu lorsque la porte ne s'ouvrait pas, et les larmes de frustration et de tristesse remplissaient ses yeux d'enfant. « Ce n'est pas juste !» s'écria-t-elle, alors que la douleur la submergeait. « Pourquoi nous as-tu laissés ?» La voix du miroir résonna à nouveau, cette fois avec une douceur apaisante. « Amélie, parfois, les départs ne sont pas des choix. Parfois, ils sont des sacrifices. » Son cœur se serra. Était-il possible que sa mère ait dû partir pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore ? Étienne, s'approchant, prit la main d'Amélie, tentant d'apaiser les tumultes de son âme. « Tu n'es pas seule, rappelle-toi, chaque souvenir, même douloureux, te rapproche de la vérité. » Un nouveau tourbillon de visions l'emporta, cette fois-ci plus féroce. La silhouette de sa mère dansait parmi des ombres menaçantes, et les murmures d'une ville inconnue berçaient son esprit. Elle aperçut des femmes et des hommes, tous portant des capes sombres, murmurant entre eux dans une langue qu'elle ne pouvait comprendre. Les images devenaient de plus en plus floues et chaotiques, comme si elle voulait se cacher sous un voile d'oubli. « Qu'est-ce que cela signifie » cria-t-elle, terrorisée par l'inconnu. « Le passé cherche à te révéler des vérités cachées, » répondit la voix éthérée. « Mais tu dois être prête à affronter les conséquences. » Amélie se redressa, la détermination s'installant dans son cœur. « Je suis prête, » déclara-t-elle, ancrée dans sa conviction de comprendre son histoire, de résoudre ce mystère. Elle ne permettrait pas à la peur ou au doute de la freiner. Étienne observa le reflet d'Amélie. Son énergie nouvelle irradiait autour d'elle, illuminant même les coins les plus sombres de la pièce. « Je serai toujours avec toi, peu importe la tempête que nous devrons traverser, » lui assura-t-il, sa voix se mêlant au murmure apaisant du miroir. Leurs mains enlacées, Amélie sentit une chaleur dans sa poitrine. Ensemble, ils étaient invincibles. Mais alors qu'ils se tenaient devant le miroir, une nouvelle vision apparut, une silhouette familière enveloppée dans des ombres. « Il est essentiel que tu le cherches, Amélie. Sans cela, tu ne découvriras jamais la vérité que tu désires tant. »« Qui est-ce » demanda-t-elle, et le monde autour d'eux scintillait au rythme de son cœur.
L'homme en noir, mystérieux et présent, restait silencieux, un éclat d'approbation dans ses yeux. Soudain, la lumière du miroir s'intensifia, et un visage émergea, une image celle qu'elle avait tant cru perdue. Qui était-ce, ce guide invisible? La quête d'Amélie ne faisait que commencer. Alors qu'un frisson parcourait son échine, elle se demanda, cette vérité serait-elle un soulagement ou une douleur insupportable? Dans le miroir, le chemin de sa vie se dessinait, rempli de promesses et d'incertitudes. Une seule question restait en suspens. Saura-t-elle affronter les fantômes de son passé pour en embrasser son avenir? Amélie resta immobile, fascinée par l'image qui se dessinait devant elle. Le visage qui avait émergé du miroir ressemblait étrangement à celui de sa mère, mais il était aussi teinté de mystère et de tristesse. « C'est bien toi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, tout en tendant la main vers le miroir, comme si elle pouvait toucher cette apparition fragile. Étienne ressentit l'intensité de son émotion et l'encouragea doucement. « Qu'est-ce que tu ressens, Amélie? Parle-moi. » Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. « Je sens une connexion, une douleur, mais aussi une promesse. Elle a souffert, mais elle est toujours là, quelque part. » Les larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle se reprise. « Je dois comprendre pourquoi elle est partie et ce qui lui est arrivé. » « Alors allons-y ensemble, nous le découvrirons, je te le promets, » répondit-il avec assurance, appuyant son front contre celui d'Amélie pour la réconforter. La lumière du miroir pulsait avec une intensité nouvelle, comme si elle répondait à leur détermination commune. Soudain, la voix apaisante résonna à nouveau. « Amélie, chaque réponse que tu cherches se trouve derrière cette ombre. Mais sois avertie, toute connaissance a un prix. » « Je suis prête à payer ce prix, » affirma Amélie avec une force renouvelée, s'accrochant à la main d'Étienne. La peur était toujours présente, mais la curiosité et le besoin de vérité l'emportaient. Le miroir trembla légèrement et une nouvelle vision s'éclaircit. Cette fois, elle se retrouva dans une grande bibliothèque, un lieu qu'elle reconnaissait à moitié. La lumière filtrait à travers les vitraux, projetant des couleurs arc-en-ciel sur des étagères remplies de livres anciens. Au fond, une silhouette, toujours vêtue de cette cape sombre, feuilletait un livre avec une concentration presque obsessionnelle. « Elle est là, » dit Amélie, le souffle coupé. « Je sens sa présence. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Étienne, son regard fixé sur la silhouette qui lui était désormais étrangement familière. Amélie hésita. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement la rejoindre sans comprendre ce qui se passait. « Je veux lui parler, je veux lui demander comment elle a pu nous laisser. » Soudain, la silhouette tourna la tête, révélant des traits familiers. C'était sa mère, mais son regard était distant, comme si elle était totalement perdue dans ses pensées. Amélie sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qui pouvait rendre une mère si distante? « Va-t'en, Amélie, » murmura la silhouette, ces mots résonnant dans l'air comme une mélodie douloureuse. « Mais je veux comprendre, » cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Pourquoi es-tu parti? Pourquoi nous as-tu laissés ?» Un silence pesant s'installa, et le miroir commença à vibrer de façon plus erratique. Amélie trembla d'inquiétude. Était-elle en train de perdre cette opportunité? « Réponds-moi !» La silhouette se leva brusquement, et un souffle de vent glacé balaya la pièce. « Le passé ne peut être changé, Amélie. Mais l'avenir est entre tes mains. » Le miroir scintilla et, dans un éclair de lumière, les livres autour de la silhouette s'envolèrent pour tourbillonner dans l'air, créant une tempête de pages jaunies. « Tu dois faire un choix. Qu'attends-tu vraiment de moi ?» Les pensées d'Amélie tourbillonnaient tout comme les pages autour d'eux. Était-elle prête à découvrir la vérité, même si cela signifiait déterrer des secrets douloureux? L'inconnu semblait à la fois terrifiant et exaltant. « Je veux savoir, je dois savoir pourquoi ça a tous embarqué dans cette histoire. Je ne peux plus vivre dans l'oubli, » affirma-t-elle, la colère mélangée à une tristesse profonde. Dans un dernier éclat de lumière, le visage de sa mère se figea dans une expression de peur et de détermination. « Alors, Amélie, si tu choisis de savoir, sois prête à tout sacrifier. La révélation approche. »
Étienne, lui, restait là, main dans la main avec Amélie, son regard la défiant de reculer. L'énergie dans la pièce était palpable, une promesse d'effondrement ou de renaissance. Amélie devait choisir. Alors que le miroir continuait de vibrer, elle se sentait à la croisée des chemins, se préparant à découvrir ce qui l'attendait derrière le voile du passé. La vérité était enfin à portée de main, mais à quel prix? Et alors qu'Amélie se tenait là, pleine d'espoir et d'inquiétude, le miroir se mit à scintiller à nouveau, enveloppant la pièce d'une aura surnaturelle séduisante. Que révélera cette quête désespérée pour la vérité? Amélie sentit une vague de chaleur envahir son cœur, alors que les derniers mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Alors, Amélie, si tu choisis de savoir, sois prête à tout sacrifier. Ces mots, comme un avertissement, marquaient le début d'une épreuve qui pourrait redistribuer les cartes de son existence. Étienne, à ses côtés, ne lâcherait rien. Ils étaient ensemble dans cette quête, unis par un amour naissant mais puissant. Les images tourbillonnantes du miroir intensifiaient la pression ambiante. Amélie se tenait avec force, prête à affronter tout ce qui pourrait surgir. La silhouette de sa mère jaillit à nouveau, l'entourant de souvenirs d'une enfance insouciante. Mais elle voyait désormais la douleur, l'angoisse qui se cachait derrière chaque sourire. « Pourquoi as-tu dû partir ?» demanda-t-elle, la voix vibrante d'émotion. L'image se modifia et elle se retrouva face au livre que sa mère feuilletait, un grimoire ancien portant des symboles mystérieux. « Il renferme des secrets », murmura la voix du miroir, « des vérités qui pourraient détruire ou guérir. » Amélie empoigna le miroir avec détermination. « Je veux voir, je dois savoir !» cria-t-elle. Les pages du grimoire s'ouvrirent rapidement, révélant des illustrations d'un monde sombre, de rituels et de sacrifices ancestraux liés à des forces qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. « Amélie, fais attention !» avertit Étienne, son regard inquiet scrutant le miroir. Mais elle n'était pas prête à reculer. Chaque battement de son cœur lui rappelait son prédécesseur, la menace qui pesait sur leur futur, et la peur que l'innocence d'Éloi ne soit parasitée par des accusations sans fondement. La voix de sa mère retentit à nouveau. La vérité demande du courage, non seulement pour la découvrir, mais aussi pour l'accepter. Amélie sentit une insupportable pression dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur l'emprisonner à jamais. « Je suis prête, dit-elle fermement. Je serai la voix de ceux qui ont souffert dans l'ombre. » Le miroir scintilla, et les pages de l'ouvrage révélaient un rituel dont la signification commença à lui apparaître. Le sacrifice de l'un pour le bien de tous. Chaque mot portait un poids, un écho d'histoire sur des choix difficiles, sur une communauté qui se serait unie dans la douleur. Ce livre, il parle du sacrifice d'un enfant pour préserver la paix du village, souffla Étienne horrifié. Mais qui aurait pu pousser à ce genre d'horreur? Juste à cet instant, une silhouette surgit derrière eux, une ombre manigancée. C'était l'homme en noir. « Vous avez ouvert la porte de votre passé, mais toutes les vérités ne sont pas innocentes, » avertit-il. « Certaines doivent être combattues. » Amélie se retourna, défiant l'homme avec un regard ardent. « Nous ne serons pas intimidés. Éloi est innocent, nous devons le prouver. » L'homme pencha la tête, un sourire énigmatique se dessinant sur son visage. « Alors, affrontez la vérité, allez au cœur du mystère. Ce que vous découvrirez exigera votre loyauté et votre force. Mais n'oubliez jamais, le sacrifice peut prendre de nombreuses formes. » À ce moment-là, le miroir se mit à briller d'une lumière éclatante, noyant l'auberge et ses occupants d'une lumière dorée. Les formes se dissolvaient, et Amélie vit apparaître des événements, des images d'Éloi riant, jouant, mais aussi des scènes d'accusation et de colère dans les visages des villageois. La tension s'élevait, la culpabilité pesante dans l'air. « Tu dois prendre ta place, Amélie, là où l'histoire a été trahie, » insista la voix du miroir. Les images tourbillonnaient, l'inondèrent, montrant le lien entre elle, sa mère et le village. Amélie comprenait maintenant. Elle ne pouvait pas fuir son passé si elle voulait sauver Éloi et protéger son futur. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. « Nous allons au village, nous montrerons la vérité aux villageois. Ils doivent savoir qui sont vraiment ceux qui orchestrent cette peur, » déclara-t-elle, déterminée.
Étienne acquiesça, déterminé à son tour. Ensemble, nous allons faire face à cette tempête. Ils écouteront, même s'il nous en coûte. Soudain, la lumière scintillante s'estompa rapidement, laissant un sillage d'obscurité à la place. « Rappelez-vous, le sacrifice ne doit pas être futile », murmura l'homme en noir, à peine audible, alors que les ombres se dissipaient. Ils se tenaient fermement l'un à l'autre, leurs yeux brillants de résolution. Amélie avait les clés de sa destinée en main. Ensemble, ils affronteront le village, les mauvais augures, et découvriront la vérité derrière le mystère des lois. La lumière de la vérité brillerait, peu importe le prix à payer. Et, avec un dernier souffle, Amélie se tourna vers la sortie, prête à se diriger vers un avenir dont elle serait la maîtresse. Le chemin se dessinerait, même s'il devait passer par des épreuves. La tempête des mensonges ne faisait que commencer. Élodie, l'enfant d'un choix à faire, l'écho d'un sacrifice, et le souffle du souvenir l'entouraient alors qu'ils faisaient un pas décisif vers leur destin. À ce moment-là, comme si le ciel lui-même répondait à leur détermination, le lendemain s'annonçait, promettant de grandir dans la lumière du courage, mais portant aussi les ombres des défis à venir. La quête de vérité avait commencé, et Amélie savait une chose, ensemble, ils briseraient les chaînes du passé. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui résonnent dans votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette histoire. Commentez vos réactions et théories sur cette fin si captivante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion éblouissante. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire grandir notre communauté d'aventuriers. N'attendez pas une seconde de plus.